justifié, le Dieu qui a justifié un peuple injuste, que nous étions tous en étant justes. Il n'y a point de Dieu comme lui. Est-ce qu'on peut encore le confesser? Il n'y a point de Dieu comme lui. Bonjour à tous, bonjour peuple de Dieu, bonjour fils et filles de Dieu. Ce matin, avant de commencer, j'aimerais bénir encore le nom du Seigneur, dire merci au Seigneur pour la grâce qu'il m'accorde pour pouvoir se tenir debout. Et sans oublier, dire aussi merci au pasteur Aristide pour cette grâce qu'il m'accorde, sans laquelle je ne pourrais pas être là devant vous. Alors, comme nous le savons tous, donc nous sommes au temps de l'impact de la parole, dans la parole qui nous est communiquée par le Seigneur pour pouvoir marcher durant cette semaine. Alors, donc, le thème qui nous réunit ce matin s'intitule « Ce qui sort de ta bouche te bâtit ». Ce qui sort de ta bouche te bâtit. Donc, comme thème, nous allons retenir cela. Ce qui sort de ta bouche te bâtit. Alors, nous allons donc voir deux grands points rapidement. Alors, le tout premier point, lorsque le pasteur m'a remis ce thème, je me suis posé une question. Ce qui sort de ta bouche te bâtit. Mais ce qui sort de la bouche de qui? L'identité. Ton identité. Est-ce que c'est ce qui sort d'un animal? Est-ce que c'est ce qui sort de n'importe qui? Mais c'est ce qui sort de la bouche d'un fils de Dieu. Alors donc en parlant de l'identité, dans Genèse 1 au verset 26, la partie A, la Bible nous dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Quand je vois Marie-Orlane, je dis waouh, elle est à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est tellement merveilleux de réaliser cela. Quand je vois mon frère Ruben, il est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et en poursuivant sur l'identité, dans Jean 14, verset 23, dans la réponse du Seigneur Jésus-Christ, il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Mais j'aime bien la dernière partie. Il dit, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Au commencement, il ne nous a pas fait uniquement à son image et à sa ressemblance. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Quand je préparais cette heure, quand je suis arrivé là, je me suis arrêté. J'ai dit, waouh, est-ce qu'on peut dire merci Seigneur? Est-ce qu'on peut réaliser cette grâce? Fait à l'image, à la ressemblance. Mais Seigneur ne nous a pas laissés à nous-mêmes. Mais dit, je viendrai, je vais demeurer en toi. Et dans les prochains points, nous allons encore voir quel est encore ce bénéfice que nous avons, la grâce que nous avons de recevoir, pas n'importe qui, le Dieu tout-puissant, le roi des rois. Et donc, sous ce premier point, l'identité. Et dès que tu réalises cela, dès que Jonas qui est là réalise que je suis fait à l'image de Dieu, je suis fait à la ressemblance de Dieu, Dieu est venu, il a fait ça, il a mis sa demeure en moi, il demeure en moi. Alors tu peux déjà réaliser sur tout ce qui sortira de ta bouche. Tu peux déjà réaliser cela. C'est le tout premier point, rien qu'en réalisant l'œuvre, l'acte que le Seigneur a eu à faire, alors ce n'est pas n'importe quoi qui sortira de ta bouche. Amen. Alors donc ce matin, nous parlons de celui qui a été fait à l'image de Dieu. Celui à qui Dieu a dit, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Nous parlons de cette personne qui est remplie, revêtue du Saint-Esprit. Cette grâce particulière que nous avons encore reçue au travers de Jésus-Christ par l'œuvre de la croix. Nous parlons aussi
encore cette personne qui est conduite par l'Esprit de Dieu. Parce que si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, ce sera compliqué, difficile de pouvoir sortir des paroles qui vont bâtir ta vie. Amen. Et alors donc, pendant que j'étais en train de préparer ces temps, le Seigneur a permis donc rapidement, dans les années 2015, j'habitais à Médina et j'avais fait 2 mois, je ne payais pas la maison. Et le père m'a dit, bon voilà, ça n'est assez, il faut que tu libères la maison. Et je suis resté calme et j'ai dit, waouh, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller habiter où, chez qui? Et en se posant la question, je me suis juste dit, mais il ne va pas chasser Mike qui bata de la maison. Mais il m'a dit qu'il est venu faire sa demeure chez moi. Ça veut dire que le Père ne viendra pas chasser Mike Nafati. Le Père va venir chasser celui qui porte au royaume de Dieu. Le Père va venir chasser celui qui a l'image et la ressemblance de Dieu. Alors je suis resté comme j'ai dit, mais je ne vais pas m'inquiéter. J'ai élevé ma voix et dit, Père, on ne viendra pas me chasser. Ce sera comme un film. Je vais rester à côté et je vais assister quel est le courage, la force qu'aura ce bailleur pour venir chasser celui qui a été fait à l'image de Dieu et celui qui représente le Dieu sur terre. Amen. Je suis resté, j'ai attendu. Et quand le bailleur est arrivé, il est rentré. Il me dit, oui, le sujet était à 80 000. Donc ça faisait 160 000. Il dit, bon voilà, il a commencé à parler, il a commencé à réduire le prix de la maison. Il a réduit 30 000. Et après il dit, bon, c'est bon, tu ne payeras rien. Et ce qui est encore beaucoup plus étonnant, c'est qu'il m'a encore prolongé quelques jours avant de libérer sa maison. Amen. Amen. Lorsque nous réalisons ce que nous sommes en Christ, ce qui sort de notre bouche nous fortifie. Quand j'ai réalisé qu'il ne me chassait pas, qui suis-je? Oh, je ne suis rien, mais il va chasser. Quand tu réalises celui qui est en toi, en ce moment-là, tu te fortifies au-dedans de toi. Quand tu es chassé, la honte ne revient pas à toi, mais la honte revient au Seigneur. Et il est celui qui n'admet jamais cela. Et alors, donc, j'ai pu retenir à travers de ce témoignage, l'inquiétude est un signe qui prouve que Dieu est au contrôle. C'est-à-dire, quand vous êtes inquiet, bénissez le Seigneur, dites au Seigneur, oh Seigneur, merci, parce que tu m'as donné un signe, afin que je sache que tu n'es pas au contrôle, mais c'est moi qui suis au contrôle. Parce que lorsque tu es au contrôle, tu t'inquiètes, mais lorsque tu n'es pas au contrôle, tu dis, oh Seigneur, je te laisse, je sais que c'est pas mon affaire. C'est comme un chef de projet. J'ai été chef de projet, et lorsque mes développeurs travaillaient, lorsqu'il y avait un problème, ils n'étaient pas assez inquiets. C'était moi qui étais inquiet, parce que c'est moi qui portais le projet. C'était mon projet. Qui est le projet de Dieu sur la terre? Alors c'est Dieu qui va s'inquiéter. Pourquoi t'inquiètes-tu? C'est pas ta place. Alors bénis le Seigneur. Là tu n'es qui dit, oh merci Seigneur, parce que tu viens de me révéler que c'est moi qui suis au contrôle. Maintenant, je vais remettre tout entre tes mains afin que l'inquiétude quitte mon cœur. Amen. Amen. Et alors donc, on poursuivra rapidement au niveau de l'identité, en nous voyant dans la Bible. Ces personnes qui ont réalisé dans Jacques 5, verset 17, Élie, l'homme de la même nature que nous, et comme mon responsable a l'habitude de dire, l'homme a la même nature, mais pas la même carrure que nous. Parce que quand nous voyons dans Matthieu 11, on réalise que nous avons encore plus de privilèges. Et Élie, dans 1 verset 1 qui se présente comme serviteur de Dieu, libère une parole. Si ce n'est à ma parole ni rosée, ni pluie. On peut encore voir donc dans les Écritures, lorsque nous parcourons de Actes 13, verset 8 à 11, l'histoire avec Élimas, le magicien. Paul qui dit, donc du verset 11 à 11, je vais prendre la synthèse, Paul lui dit, maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle. Mais ce n'est pas n'importe qui parle. Il a réalisé ce qui était en lui. Et lorsqu'il libère une parole, mais la parole s'exécute. Et à l'instant, cela a été accompli. Donc par rapport à ce premier point, nous pouvons remarquer ce qui sort de la bouche de celui qui est l'Église. Contre Christ, en elle, donc dans Ephésiens 1:23, en elle le Christ est totalement présent. Lui en qui Dieu habite totalement. La version parole de vie. Donc nous avons la plénitude de Dieu, du travers du Seigneur Jésus-Christ. Oh mais imaginons alors ce
de notre bouche. Imaginons la quintessence de la chose. Et pour ce premier point, donc, nous avons marqué l'identité. Rapidement, nous allons poursuivre, parce que c'est ce qui bâtit, ce qui sort de ta bouche te bâtit. Mais qu'est-ce qui sort de ta bouche? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Donc, avec 2:20, la partie A, Paul nous dit ceci: j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. C'est Christ qui vit en moi. Alors, mais si Mike ne vit pas, Mike ne peut pas parler. Un mort ne parle pas. Un mort n'entend pas. Un mort ne peut pas bouger. Un mort, il est là, mais tu n'as rien à dire. Mais Paul ajoute quelque chose. C'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui écoute pour toi. C'est Christ qui parle pour toi. C'est Christ qui oriente les pas de là où tu dois aller. C'est Christ qui te donne le discernement. Alléluia. Et pour ceux qui étaient au séminaire, nous avons été bénis par papa qui a parlé. Tu dois mourir. Tu dois mourir. Et laisser Christ. Et laisser l'Esprit manifester ce qu'il a à faire. Qu'est-ce qui sort de notre bouche? Alors, quelle est cette parole qui me bâtit? Donc, je me suis posé une question. Mais Mike ne vit plus, Mike ne parle pas. Mike n'a pas une bouche, parce que Paul dit je suis mort. Donc Mike ne parle pas. Mais comment une personne qui ne parle pas peut sortir des paroles qui bâtissent sa vie? C'est la question que je me suis posée. Et alors, donc, en réfléchissant, je me dis, waouh, là, Paul nous apporte encore un éclaircissement. Au travers donc, de l'esprit. Alors, étant donné que je ne vis plus, l'esprit fait remonter des paroles qui fortifient ma foi, qui me bâtissent. Alors c'est l'esprit. Donc je ne vis plus, c'est l'esprit qui fait remonter. Quelle est cette parole que moi, un simple Mike, je peux avoir pour pouvoir bâtir ma vie? C'est la parole de Dieu qui bâtit nos vies. Voilà pourquoi nous devons laisser l'espace libre au Saint-Esprit de faire remonter. Et tout ce que nous allons avoir, c'est d'ouvrir notre bouche et de dire, oh, je suis un héros de Dieu. Non pas parce que je suis fort, mais parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est à l'extérieur. Proverbe 18:21, la Bible dit, c'est du fruit de sa bouche que l'homme se rassasie. Ah oui, on parle de rassasier. Quand on parle de rassasier, ça nous renvoie à la faim. Amen. Ça nous renvoie à la faim. Mais rassasier, mais qui est déjà mort, il ne veut plus. Mais rassasier qui? Notre esprit. Mais notre esprit est rassasié par quoi? Par la parole de Dieu. Et comme l'a su l'expliquer notre frère Dan le dimanche passé, donc ce qui sort de notre bouche revient encore pour rassasier encore notre corps. La parole de Dieu qui sort, qui est libérée, c'est cette parole-là qui te bâtit, c'est cette parole qui fortifie ta foi, c'est cette parole-là qui te donne la force, c'est cette parole-là, au jour, tu grossis spirituellement, au jour, tu es musclé spirituellement, parce que tu as laissé la place au Saint-Esprit d'agir. Et dans ce qui va suivre, rapidement donc, avant que je ne termine et laisse la parole au pasteur, nous retenons que cette semaine, le premier point, et le samedi, j'ai dit merci au Seigneur, ma femme ne se sentait pas bien, à 11h je vais à la boulangerie, et moi je ne voulais vraiment pas manger. Et elle m'a commandé de prendre du pain. J'arrive, et c'est les petits pains de 100 francs. Et quand j'arrive, je donne 200, je dis au monsieur, donnez-moi 2 pains. Mais bizarrement, devant le bac, il n'y avait pas de pain. Il va derrière, il prend du pain. Et quand il revient, je me suis dit, bon, elle ne va pas manger seule, je vais compléter le pain. Et quand je vais compléter, il me dit quelque chose qui me marque et qui confirme mon corps. Il me dit, au fait, le pain que je t'ai vendu, c'était un pain réservé. Mais quand tu es rentré dans la boulangerie, je ne sais pas, mais j'ai été convaincu de te donner ce pain-là. Dans cette semaine, quand tu vas marcher avec l'idée que tu as été fait à la ressemblance de Dieu. Tu vas marcher avec l'idée que tu portes le royaume avec toi. Quand tu montes dans le tata, tu te dis, oh, le royaume est monté dans le tata. N'importe quel esprit est sous l'emprise. N'importe quel esprit est sous l'emprise, sous la domination. Tu domines du tout parce que tu portes le royaume avec toi. C'est le premier point. Et pour terminer sur le second point, nous avons parlé qu'est-ce qui sort de la bouche? La parole de Dieu.
la parole de Dieu qui nous bâtit, la parole de Dieu qui nous fait du bien. Mais nous devons mourir. Parce que comme nous avons remarqué, si Mike vit, l'esprit ne pourra pas parler. Mike doit se taire, Jonas doit se taire, Ross doit se taire, Alain doit se taire, afin que l'esprit se mouve, afin que l'esprit navigue, afin que l'esprit s'exprime. Et pour terminer, cet esprit encore ce qui est merveilleux, la Bible dit, il va dans les profondeurs du Père, cherche il va dans les profondeurs du Père. Ça veut dire que ce qui sortira pour te bâtir, ce n'est pas n'importe quoi, mais c'est ce qui vient des profondeurs du Père. Hey! Amen. C'est ce que nous pouvons retenir pour notre marche pour cette semaine. Et pour ce chant, il y a un chant, nous sommes une génération, et lorsqu'on chantait souvent ce chant, je pouvais me poser une question. Je sais que je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, et je suis en Christ, ce que je suis. C'est tellement merveilleux. Et lorsque nous marchons avec la révélation de ces paroles-là, lorsque nous marchons, tu es tellement content, et tu te dis, wow, tu es tellement content, comme une femme qui est mariée, lorsqu'elle marche, la robe traîne, parce que tu sais, je sais que je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, et où je suis en Christ. Tellement merveilleux, comme marchant, tu rends juste des actions de grâce. Amen.